Hello mon petit adorateur, hello toi mon petit ami qui est de l'autre côté de l'écran. Quel bonheur de te retrouver encore une fois pour une émission, ton émission, Je découvre la Bible avec Tantine. Un moment qu'on va passer ensemble qui sera riche, riche en histoire, riche dans la parole de Dieu parce que c'est ce que nous faisons dans notre émission. Nous allons à la parole de Dieu découvrir ce que Dieu a à nous dire. Mais je crois que c'est le moment de se dire bonjour, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas dit bonjour aujourd'hui. Allez, c'est le moment de se dire bonjour et de dire bonjour à tous les copains qui sont là et qui attendent le moment de notre histoire. Allez, on se dit bonjour. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Chanter, louer, adorer ce Dieu qui nous a sauvés. Et c'est le moment de le faire maintenant. Parce que comme on l'a vu dans toutes nos histoires précédentes, Jésus veut une seule chose, nous apporter son amour. Et nous devons accepter cet amour et avancer chaque jour, faire des expériences, vivre des choses belles, des fois un peu moins belles, mais toujours garder la force, garder l'espérance que Jésus, c'est notre ami, qu'il est présent à nos côtés. Et là, il n'y a que du bonheur. C'est un vrai bonheur que de marcher avec notre ami Jésus. Allez, chante avec moi. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir Jésus comme ami. Et c'est cette chose formidable que Jésus est venu faire en venant sur terre, en prenant la forme d'un bébé. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Est-ce que tu t'en souviens? Eh bien oui, il est venu sous la forme d'un bébé. Son Père, Dieu, l'a envoyé à Marie et à Joseph sous la forme d'un bébé afin qu'ils puissent accomplir cette mission formidable qui est de marcher à nos côtés et de nous sauver. Je te propose que tout de suite, on puisse découvrir la suite de notre histoire de la naissance de Jésus. Eh bien voilà, tu te souviens, nous avions laissé le petit Jésus dans la crèche avec Marie et Joseph. Voilà que du haut des cieux, les anges regardent, ils scrutent, ils regardent, ils veillent, ils sont en effervescence parce qu'il vient de se passer quelque chose de formidable sur terre. L'enfant Jésus était né dans l'étable, mais on dirait qu'il n'y a personne pour savoir cela, pour savoir que dans l'étable, il y a le Fils de Dieu couché et emmailloté bien au chaud. Alors que les anges veillaient du haut des cieux, ils ont regardé à l'extérieur. Et cette nuit-là, ils ont vu
des brebis qui étaient paisiblement dans les champs en train de paître. Les brebis étaient là, allant çà et là, avançant de ci et de là. Mais s'il y a des brebis, tu me diras qu'il manque quelqu'un. On l'a vu dans notre émission. Souviens-toi, l'émission du bon berger. On a vu que si les brebis sont dans le pâturage, eh bien le berger est toujours là pour veiller sur elles. Eh bien oui, ce soir-là, il y avait les brebis, mais il y avait aussi les bergers. Les bergers étaient là et ils surveillaient. Ils veillaient sur leurs brebis. Ils chantaient, ils disaient des louanges à Dieu. Ils étaient justement en train de partager cette bonne nouvelle du retour de Jésus qu'ils trouvaient dans la Bible. Eh bien, ce soir-là, alors qu'ils s'occupaient de leurs brebis qui étaient en train de manger tranquillement dans le pâturage, eh bien, quelque chose se passa. Un ange leur apparut. Cet ange était glorieux, il était beau, il était majestueux et il y avait de la lumière tout autour de lui. Et voilà que cet ange est apparu au berger. Et là, vous savez ce que cet ange a dit à ses bergers? Eh bien, cet ange, il leur a dit: ne savez-vous pas qu'il y a ici, dans la ville de David, le Sauveur nouveau-né qui est né? Le Sauveur est né ce soir dans la ville de David. Allez le dire aux autres afin que la terre entière sache qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur est né et que bientôt il accomplira la mission pour laquelle Dieu son Père l'a envoyé. Voilà que, alors que l'ange Gabriel est en train de parler au berger, voilà qu'un autre ange apparaît au milieu du ciel, volant et virevoltant. Ils se sont mis à chanter des chants que personne n'avait jamais entendus jusque-là, des chants merveilleux, aux mélodies inconnues. Mais ces chants étaient tellement beaux. Il y avait de la lumière partout dans le ciel. Des anges volaient de partout parce que aujourd'hui était né dans la ville de David le Sauveur. Et les bergers étaient complètement impressionnés par ce qu'ils venaient de voir et par ce qu'ils venaient d'entendre. Alors, ils sont partis partager cette bonne nouvelle. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Tu sais, aujourd'hui, Dieu nous donne cette même mission. Et oui, parce que c'est un véritable cadeau que Dieu nous fait, que Dieu te fait. Un cadeau en la personne de Jésus. Dieu nous a fait ce cadeau. Et il ne veut pas qu'on puisse garder cette bonne nouvelle et ce cadeau pour nous seulement. Il veut qu'on puisse la partager. Il veut qu'on puisse le dire aux autres. Et c'est ce que ces bergers ont fait. Ils ont partagé la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Et c'est ici, dans la Bible, mon petit adorateur, c'est ici dans la Bible que l'on trouve cette histoire, l'histoire que l'on vient de partager. Il est important, chaque jour, que tu demandes à papa ou à maman, je sais que peut-être que tu ne sais pas lire encore, mais il faut quand même prendre le temps de demander à papa ou à maman d'ouvrir la Bible avec toi et de te raconter tout ce qu'elle contient, parce que la Bible, c'est un trésor merveilleux que Dieu nous a donné. Je te propose de l'ouvrir, mais comme d'habitude, on va chanter notre chanson qui nous rappelle combien Jésus nous aime et combien c'est un cadeau pour nous que de nous avoir donné sa parole. Allez, chante avec moi. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E,
la Bible me le dit. Aujourd'hui, la Bible me dit, dans ce verset que l'on va découvrir ensemble, qui nous parle à nouveau de cette histoire des anges qui sont venus voir les bergers. Et cette histoire, elle se trouve dans Luc, le livre de Luc, au chapitre 2. Et là, ensemble, on va lire au verset 8 jusqu'au verset 14. Allez, on lit ensemble. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Ils passaient ces veilles pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez rien, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Voici, il sera un signe entre Dieu et vous. Et voilà à quel signe est-ce que vous le reconnaîtrez. Vous trouverez emmailloté un enfant couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude d'autres anges, beaucoup d'autres anges de l'armée céleste, louant et disant « Gloire à Dieu dans tous les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Voilà quelle belle histoire. Voilà que les bergers de notre histoire, ils ont eu peur. Mais dis-moi toi, aurais-tu eu peur de voir cela? Peut-être que tu aurais eu peur. Cependant, les bergers ne sont pas restés sur leur crainte. Ils ont compris qu'au-delà de la peur qu'ils ont ressentie, il y avait quelque chose de formidable parce que Dieu avait envoyé son Fils en cadeau pour le peuple, pour le monde entier. Et ça, c'était une bonne nouvelle qu'il fallait à tout prix partager avec les autres. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Ils ont loué le nom de Dieu. Et c'est ce que nous également, nous devons faire. Nous devons louer Dieu. Nous devons le remercier. Nous devons chanter ses louanges parce que Dieu est le seul qui mérite louange, gloire et honneur. J'aimerais que l'on puisse faire comme les anges, que l'on puisse dire gloire à toi Seigneur. Vas-y, n'hésite pas, dis avec moi. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit élevé, parce qu'à lui revient toute la gloire et toute l'honneur. Je te propose qu'on puisse prendre, comme d'habitude, notre verset à mémoriser du jour que l'on pourra chaque jour, que tu pourras chaque jour répéter avec maman et papa et leur montrer que tu as une mémoire très très forte avec Jésus et une mémoire très forte pour garder les versets de la Bible et les paroles de la Bible. Et ça, c'est très important. C'est plus important que tout. Allez, on fait notre verset à mémoriser. Tu peux te mettre debout si tu veux. Moi, je resterai assise, mais ensemble, on va réciter notre verset à mémoriser. Il se trouve dans Jacques 1 au verset 17. Et il dit ceci. Voici, tous les cadeaux viennent de Dieu. Jacques 1, verset 17. Allez, reprends ça avec moi. Voici, tous les cadeaux viennent de Dieu. Jacques 1, verset 17. N'est-ce pas formidable de savoir que les cadeaux nous viennent de Dieu? Allez, on reprend ça une dernière fois. Voici, tous les cadeaux nous viennent de Dieu. Jacques 1, verset 17. N'hésite pas à reprendre ce verset à mémoriser avec papa et maman. Comme ça, ils pourront savoir que tous les cadeaux, même les plus gros cadeaux, les cadeaux les plus chers, tous viennent de Dieu. Et le cadeau excellent, c'est Jésus que Dieu nous a donné en cadeau. Et ça, c'est formidable. Et pour cela, on va prier et dire merci à Dieu
pour ce cadeau merveilleux qu'il nous a offert et qu'il nous aide à tous les jours lui chanter des louanges, à lui chanter des chansons, à faire monter vers lui toute notre adoration. Allez, prions ensemble. On va joindre les mains et fermer les yeux. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi notre Dieu, majestueux, glorieux, grand en bonté, merci Seigneur de nous rappeler combien tu nous fais un cadeau merveilleux en Jésus. Merci pour ce cadeau si spécial, pour ce cadeau si merveilleux qui est Jésus. Merci Seigneur pour cela. Puisses-tu permettre à chaque enfant qui nous regarde de garder à l'esprit que Jésus est précieux, précieux pour nous donner la vie éternelle. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour toi, pour tous nos petits adorateurs qui par-delà le monde nous regardent dans cette émission. Merci Seigneur pour cela. C'est le moment de se séparer. On va se dire au revoir, mais pas comme ça. Allez, on se dit au revoir. Et oui, on va se séparer. C'est le moment, malheureusement, de se quitter. Je sais que tu as apprécié ce moment et moi, je l'ai apprécié grandement. Merci d'avoir été attentif et d'avoir pris le temps de passer du temps avec ta tantine. Et oui, je suis ta tantine à toi tout seul. Eh bien, on va se séparer. Mais surtout, n'oublie pas, tu as toujours la possibilité de m'écrire sur notre adresse internet je découvre la Bible @uagf.org. Et là, tu pourras partager avec moi tout ce qui te fera plaisir. Et peut-être qu'on pourra aussi le partager avec tous nos petits adorateurs qui nous regardent. J'aimerais faire un coucou tout à fait particulier à un petit adorateur qui se trouve du côté de la Guyane, je crois. Je te fais un gros coucou à toi, Janice, et à Jaiden. Un gros bisou à vous. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à garder son amour dans vos cœurs. Et pour les autres, on se dit au revoir, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé après cette belle naissance de Jésus. Allez, on se dit au revoir mes petits adorateurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même endroit, chez Tantine, pour découvrir la Bible.